Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui te sert l'histoire des États-Unis sur un plateau avec un zeste de citron vert et une petite ombrelle en papier. Salut mon petit pneu à flanc blanc. Aujourd'hui, je t'emmène sur la route des routes, celle qu'on ne prend pas juste pour aller quelque part, mais pour ce qu'elle est, un voyage en elle-même. Je parle de la route 66, une légende d'asphalte, une ligne droite dans le cœur des États-Unis, un musée à ciel ouvert long de 3940 km qui fêtera son 100e anniversaire 2026. Alors grimpe dans la Buick, enfile tes lunettes de soleil et laisse-toi guider. On part pour un road trip qui sent l'huile de vidange, les milkshakes à la vanille et un brin de poussière nostalgique. Bienvenue dans le 6e épisode de Chroniques américaines. La route 66 voit le jour en 1926 dans une Amérique en pleine transformation. Objectif, relier l'Est au Far West, de Chicago, Illinois jusqu'à Santa Monica, Californie, en traversant 8 États. L'Illinois, le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et enfin la Californie. Un trait d'union de près de 4000 km entre deux mondes. Elle est pavée dans les années 30 pendant la Grande Dépression et là, elle devient plus qu'une route, elle devient un espoir. Petite anecdote, le nom Route 66 a été choisi parce qu'il sonnait bien. Ouais, c'est tout. Pas d'études marketing, juste un bon vieux flair à l'américaine. Pendant les années 30, des milliers de familles fuient les tempêtes de poussière du Midwest. Direction l'Ouest, la 66 devient la route des migrants, des rêveurs, des désespérés. John Steinbeck la surnomme la Mother Road dans Les raisins de la colère. Camions surchargés, enfants endormis sur des sacs de farine, familles entières en quête d'un nouveau départ, c'est l'exode moderne. Mais c'est pas Hollywood. À l'arrivée, pas toujours de boulot, pas toujours de miracle. Mais pourquoi fuient-ils tous comme ça ? À cause du Dust Bowl, cette expression qui sent bon la poussière dans les narines. Entre 1930 et 1936, dans le Midwest, surtout en Oklahoma, Texas et Kansas, une sécheresse historique combinée à des pratiques agricoles pas très écolo ont littéralement transformé les champs en désert. Des tempêtes de poussière géantes, dignes de Mad Max, s'abattaient sur les fermes, enterraient les maisons, noircissaient le ciel et faisaient fuir à peu près tout le monde. Imagine, tu te réveilles le matin et tu dois creuser pour sortir ta porte d'entrée. Tu respires et tu tousses de la terre, ton bétail meurt, ton sol craque, ton espoir fout le camp. Alors forcément, tu prends ta vieille Ford et tu pars chercher mieux ailleurs, en Californie, sur la route 66. Certains hôtels de Californie affichaient carrément No Hokies à l'entrée pour refouler les réfugiés de l'Oklahoma. Charmant. Et puis après la guerre, c'est l'explosion de la voiture. Elle devient reine et la route 66 devient son royaume. On part en vacances en Chevrolet Bel Air, on dort dans des motels en forme de tipi, on mange dans les diners chromés avec jukebox intégré, on croise des stations-service art déco, des pubs géantes pour des milkshakes à 10 cents et des villes qui vivent uniquement grâce au trafic routier. À Seligman, Arizona, un barbier nommé Angel Delgadillo s'est battu corps et âme pour sauver sa ville après la fermeture de la route. Il est aujourd'hui considéré comme le père spirituel de la renaissance de la route 66. Et évidemment, il y a la musique. Get Your Kicks on Route 66. La chanson culte écrite en 1946, reprise par Nat King Cole, Chuck Berry, Rolling Stone, Depeche Mode et toi sous la douche. Et puis dans les années 70-80, c'est la fin du rêve. Les autoroutes, interstates, inter-états, sont plus rapides, sont plus larges, sont aussi plus ennuyeuses. Et la 66 est finalement déclassée en 1985. Des villages entiers meurent en silence. Les pompes rouillent, les néons s'éteignent, les motels ferment. C'est un cimetière d'Amérique vintage. Mais dans les années 90, des passionnés, dont certains dont je parlais juste avant, parfois un peu cinglés d'ailleurs, se battent pour faire revivre la route. Ils créent des musées, des associations, des festivals, des guides, des road trips en Harley, en Mustang, etc. Et aujourd'hui, la route 66, c'est plus qu'un chemin, c'est un pèlerinage. Parfois poussiéreux, parfois cassé, mais vivant, toujours vivant. Tu veux la vraie route 66 ? Alors coche ces spots juste là. J'ai pas tout mis, évidemment, il y en a des milliers, mais ceux-là sont un peu sympas. Le Mile Zero à Chicago, au croisement d'Adam Street et Michigan Avenue. Le Gemini Giant à Wilmington. C'est un astronaute vert fluo de 8 mètres de haut. Alors fais attention, ils l'ont changé de place il y a quelques mois, mais il est toujours dans la ville. Le Chain of Rock Bridge à Saint-Louis. C'est un pont avec un virage à 22 degrés. Oui, un virage sur un pont. Voilà. Après, t'as la Blue Whale de Catoosa, en Oklahoma. C'est une baleine géante en béton, bleu,
posé sur un étang, parce que pourquoi pas. Cadillac Ranch au Texas, 10 Cadillacs plotés dans le sol. Midpoint Café au Texas, pile au milieu de la route 66. Il reste 1139 miles exactement dans chaque sens. Le Wigwam Motel en Arizona, tu dors dans un tipi géant avec clim et moquette à fleurs. Oatman en Arizona, la ville fantôme entre guillemets envahie par des ânes en liberté. Le Santa Monica Pier, évidemment, Californie, fin officielle de la route 66 avec une plaque End of the Trail face au petit. Et puis le Bagdad Café, célèbre grâce au film franco-allemand des années 80, toujours ouvert, toujours poussiéreux, toujours un passage obligé pour beaucoup de Français et d'Européens, pas du tout pour les Américains, puisque c'est pas du tout un film culte là-bas. Mais voilà, bon, ça mérite quand même un petit arrêt, au moins une fois dans sa vie. Et puis des petites fun facts comme ça. Le Kansas ne possède que 21 km de la route 66, mais c'est la portion la mieux entretenue de tout le trajet. En 1946, Nat King Cole est le premier à enregistrer route 66. Le film Cars de Pixar est un hommage direct à la route et à sa disparition. Certains motels conservent encore les mêmes néons depuis 70 ans. Tu peux collectionner des tampons route 66 Passport dans chaque ville traversée, oui, comme un aventurier du vintage. Et en 2026, on fêtera donc les 100 ans de la 66. Alors prépare-toi, festival, expo, rallye, barbecue, concert et beaucoup de hot dogs. Voilà, la route 66, c'est pas juste une route. C'est un voyage dans le temps, c'est un musée en mouvement, c'est un roman écrit à coups de virage, de motels, de milkshake et de moteur V8. Alors que tu sois biker, rêveur, nostalgique ou juste curieux, sache qu'il existe une route qui ne mène pas quelque part, mais qui te mène à toi-même. En 2026, elle soufflera ses 100 bougies, et franchement, elle les mérite, non? Alors mes petits routiers du dimanche, prenez la route, mais prenez la bonne, la route 66,